Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons voir comment on passe du modèle Hutch que vous aviez à transformer vers le modèle Hope, sachant que vous avez tous réalisé des dos différents. Donc je vais vous présenter une façon de faire qu'il faudra adapter à votre modèle. Donc quand vous arrivez sur l'interface Modaris et que vous ouvrez le blouson Hope, vous avez bien toutes vos pièces qui sont présentées à l'horizontale. Certains d'entre vous préfèrent les travailler de manière verticale. Donc pour cela, vous choisissez les pièces qui vous intéressent et vous les basculez à la verticale. Donc là, en l'occurrence, on va travailler sur les 3 pièces du dos, l'empiècement, le milieu dos et le côté. Donc, pour vous aider, avant de réaliser le mariage, vous pouvez déplacer les éléments qui vous intéressent pour gagner en précision. Pour cela, vous allez dans l'outil Feuille, vous sélectionnez la main et vous venez positionner les éléments les uns à côté des autres. Vous gagnez ainsi en précision. Maintenant, vous pouvez prendre l'outil Mariage et vous pouvez marier l'empiècement du dos avec le dos et le côté dos avec le dos. À ce niveau-là, ce que vous cherchez à faire, c'est à isoler le demi-dos. Donc pour cela, vous allez dans le menu F1 et vous sélectionnez l'outil droite. Vous venez tracer une droite partant du bas dos vers le haut dos au niveau d'écran. Quand vous zoomez entre l'empiècement dos et le côté dos, vous voyez que les deux points ne se rejoignent pas. Donc là encore, pour éviter des fuites, vous allez tracer une droite. Vous retrouvez donc comme ça. Vous prenez maintenant l'outil en F4 piscine et vous venez pisciner vos pièces. Attention à être vigilant, il faut que tout ce qui vous intéresse passe en turquoise, y compris la petite pince qui est là. Vous obtenez maintenant cette pièce-là. Sur cette pièce, on peut voir qu'il y a des choses à nettoyer. Donc, on va dans le menu F3, on prend l'outil transformation d'un point caractéristique vers une croix. Et on peut nettoyer les pièces. Et ensuite, enlever les points qui ne nous intéressent pas. Voilà, il y a des crans qui sont apparus, qu'on peut enlever également. Et réalisez vos découpes. Mais avant de faire ça, comme on passe d'un blouson sans manche, d'un blouson avec manche à un blouson sans manche, il faut dans un premier temps retravailler l'emmanchure. Sur votre ligne d'épaule, vous venez avec un point glisseur mesurer ici 1 cm. Vous placez un premier point. De même, sous l'emmanchure, vous pouvez placer un point à peu près à 2 cm en dessous. Une fois que c'est fait, vous venez tracer une ligne de Bézier. Alors, de façon à ce qu'elle soit harmonieuse. Et vous obtenez ainsi votre nouvelle emmanchure. Vous pouvez maintenant tracer vos découpes avec l'outil ligne. Alors, je vais faire un peu quelque chose d'inventé pour l'exemple. Voilà. J'obtiens ainsi un nouvel empiècement et 2 nouveaux morceaux pour le bas du dos. Quand je regarde maintenant ma pièce initiale ici, je peux voir que mon vêtement au niveau du dos, il était un petit peu cintré. Si je mesure l'écart que j'ai entre mon côté dos et mon dos, j'ai à peu près 7 mm d'écart. Au niveau de l'empiècement, ici, j'ai un écart de 10 mm, donc de 1 cm.
Pour être cohérent avec le modèle initial, il convient d'appliquer les mêmes valeurs aux découpes. Pour ce faire, au niveau du cran de la taille, on vient tracer une droite. Ainsi, de part et d'autre de la nouvelle découpe verticale, comme nous avions 7 mm d'écart, on peut mettre un point glisseur à 3,5 d'un côté et moins 3,5 de l'autre côté. On peut ainsi retracer une découpe qui va prendre en compte cette nouvelle contrainte. Voilà. De la même façon, au niveau de l'empiècement, je vais appliquer 5 mm de part et d'autre. Je retrace la découpe avec les bonnes valeurs. Et je peux maintenant pisciner mes nouvelles pièces. Donc, l'empiècement dos, le milieu dos, le côté. J'obtiens mes 3 pièces qui sont les suivantes. Je peux maintenant nettoyer les pièces, affecter mes valeurs de couture, repositionner mes DL correctement au centre de la pièce.